La Société africaine forestière et agricole du Cameroun, SAFACAM, filiale de la Société financière des caoutchoucs, redoute un second semestre 2021 difficile en dépit d'un chiffre d'affaires en hausse de 13% en glissement annuel. L'entreprise fait remarquer que sur le marché de l'huile de palme, la baisse de production habituelle en fin d'année ne permet pas d'envisager une activité aussi soutenue qu'au cours du premier semestre. Concernant le caoutchouc, une incertitude demeure sur l'évolution des prix internationaux qui restent volatiles. Ces projections plutôt pessimistes surviennent après un premier semestre 2021 marqué du saut de l'embellie au sein de cette unité agro-industrielle listée à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale basée à Douala. En effet, selon le tableau des activités de SAFACAM, en glissement annuel, le chiffre d'affaires 11,6 milliards de francs CFA et le résultat net 2,7 milliards ont respectivement connu une augmentation de 13 et 14% à fin juin 2021. Le FMI et la République démocratique du Congo trouvent un accord au niveau des services sur la première revue de la facilité élargie de crédit. À la suite de discussions productives, les autorités de la République démocratique du Congo et l'équipe du Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au niveau des services en vue de la conclusion de la première revue au titre de l'accord FEC, sous réserve de l'approbation de la direction du FMI. Le FMI note que malgré la persistance de la pandémie de Covid-19, l'économie de ce pays se redresse. La croissance pour 2021-2022 a été révisée à la hausse à 5,4% et 6,2% respectivement, soutenue par une production minière plus élevée que prévu et un rebond de la croissance des secteurs non extractifs, entre autres. L'examen par le conseil administratif du FMI est attendu en décembre 2021. Le Fonds monétaire international encourage la République démocratique du Congo dans les réformes fiscales, la numérisation de l'administration et la bonne application de la TVA. L'aéroport d'Amdjara, en construction dans la province de l'Enedi-Est, situé dans le nord-ouest du Tchad, sera réceptionné en février 2022. Dans l'ensemble, le chantier affiche un taux de réalisation de 93% selon les responsables du ministère tchadien des infrastructures. L'aéroport comprend une piste de 3000 mètres sur 45 mètres, complètement achevée, une tour de contrôle, une salle d'attente, un salon présidentiel et un hangar. Elle peut de ce fait accueillir tout type d'avion car conforme aux normes internationales. Adjamra est une localité enclavée frontalière du Soudan et de la Libye. L'infrastructure permettra de booster les activités économiques dans la zone. Le tribunal correctionnel de Libreville au Gabon a établi ce 29 octobre la culpabilité de l'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo, jugé pour délivrance indue de documents administratifs. Il est ainsi condamné à 5 ans de prison ferme. Homme de confiance d'Ali Bongo, le franco-gabonais de 41 ans avait réussi à prendre les rênes du pouvoir suite à l'accident vasculaire cérébral du chef de l'État en octobre 2018. Mais fin 2019, soupçonné notamment de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent, M. Lacruche Alianga est arrêté puis incarcéré. Le 21 mai 2020, il fait une tentative de suicide en s'ouvrant les veines. Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Libreville a également déclaré l'ancien ministre chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable coupable d'avoir acquis illégalement la nationalité gabonaise. Premier ministre congolais de 2016 à 2021, Clément Mwamba fut un économiste de carrière, ministre des Finances de septembre 1992 à juin 1993. Il était député de la première circonscription électorale de Sibiti, chef-lieu du département de l'Alé-Koumou,
depuis 2017 pour le compte du Parti congolais du travail qu'il a rejoint dans la foulée de sa nomination à la primature, un poste qu'il avait déjà occupé en 1992 sous le label de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale de Pascal Lissouba. Notons que Clément Mwamba avait été évacué il y a quelques jours vers la France pour y suivre des soins appropriés avant que le pire ne puisse se produire en cet après-midi du 29 octobre 2021.